Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les augmentations de salaire et l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Le président de la République a réitéré son 29e engagement. Des intentions qui se sont traduites concrètement sur le terrain grâce à des décisions sans précédent. Les détails dans un instant. Il sera question également dans cette édition de distribution de fruits et légumes à Sidi Bel Abbès avec l'ouverture d'un nouveau marché de gros, de cet itinéraire technique utilisé à Guelma dans la production de tomates en conserve. Et puis on ira à Oum-le-Boigui pour découvrir la production de gouda aux ingrédients locaux. Une nouvelle piscine semi-olympique a ouvert ses portes dans le quartier de Sidi Mohamed à Alger, un bel endroit de détente et de loisirs. Cette installation sportive propose de multiples services à découvrir dans cette édition. Et puis sport, la Ligue d'Alger de volley-ball a organisé hier la première compétition qualificative au Festival national des Jeux de plage. La première journée a vu les filles du Mouloudia d'Alger dominer le tournoi. Ce sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le dossier des augmentations des salaires. Le président de la République s'est dit satisfait des mesures prises pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens, lesquelles restent tout de même insuffisantes, réitérant par la même occasion son engagement à ce que l'augmentation des salaires atteigne un taux de 47 à 50% d'ici 2024. Yasmine Saoudi. لازم نكون وصلت إلى معدل تاع 47% رفع أجور. الأجور ترفع تكون ترفعت بنسبة 47% ونزيد حتى نوصل 47-50%. يصبح من 2021 نهاية 2024 نكون اللي كان يخلص نقولوا 5 ملايين ولا يخلص 7 ملايين ونص. Les augmentations de salaire et l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens ne sont plus de simples promesses. Le président de la République a réitéré son 29e engagement en faveur de l'augmentation et du soutien au pouvoir d'achat du citoyen, des intentions qui se sont traduites concrètement sur le terrain grâce à des décisions sans précédent qui ont permis d'harmoniser les niveaux de salaire avec le pouvoir d'achat et de soutenir les franges vulnérables de la société. Les premières décisions ont été prises en 2020, quelques mois après l'arrivée du président de la République à la tête du pays, où le salaire minimum national garanti a été augmenté de 18 000 dinars à 20 000 dinars. S'en est suivi une série d'augmentations salariales. À la fin de l'année 2021, une nouvelle décision prise au profit du citoyen, qui s'est traduite par une exonération fiscale totale sur le revenu global des salariés, dont le revenu est inférieur ou égal à 30 000 dinars. Des décisions historiques selon les experts économiques, prises à un moment où l'économie mondiale subissait les répercussions de la pandémie de Covid-19, qui a durement impacté la croissance économique ainsi que divers emplois. Il y a 3 points cruciaux que nous devons mettre en exergue. Tout d'abord, les engagements du président de la République depuis sa candidature, la première décision en 2021 de la hausse graduelle des salaires, l'attachement constant du président de la République de préserver le caractère social de l'État algérien et surtout son souci d'être toujours proche du citoyen. Les hautes autorités du pays continuent de prendre des mesures essentielles en faveur des citoyens, avec pour objectif d'accroître le pouvoir d'achat de la population et d'améliorer son niveau de vie. La wilaya de Sidi Bel Abbès vient d'acquérir un marché de gros flambant neuf, une infrastructure qui est la bienvenue dans cette région de l'ouest du pays où les producteurs pourront désormais vendre leurs produits avec toutes les commodités nécessaires. Rina Lerari. Un tout nouveau marché de gros va ouvrir ses portes à Sidi Bel Abbès, couvrant une superficie de 4 hectares. D'une conception moderne, cette infrastructure jouera un rôle important dans l'amélioration du réseau de distribution des fruits et des légumes dans cette région de l'ouest du pays. Avant, nous vendions au bord de la route. Maintenant, nous avons chacun un magasin, ce qui nous aidera à écouler notre marchandise en toute tranquillité. Nous sommes très satisfaits, nous avons été très bien accueillis. Ils nous ont facilité les procédures administratives, même le loyer est abordable.
Ce nouveau marché est une plus-value pour notre wilaya. Avant, nous étions dispersés un peu partout. Certains vendaient dans des marchés et d'autres dans la ville. Désormais, on possède chacun un espace pour vendre notre marchandise. Nous avons bénéficié de plusieurs facilitations. Les prix du loyer sont raisonnables. Nous sommes en train de nous installer. Le nouveau marché de gros de Sidi Bel Abbas permettra la création de plus de 500 postes d'emploi et comprendra 157 magasins de vente ainsi que plusieurs installations de services. Il y a l'espace pour les agriculteurs pouvant accueillir 400 camions et un autre espace aux grossistes en produits alimentaires. Ce marché est également doté de toutes les commodités nécessaires comme un dortoir, des cafés, des restaurants, une mosquée et même une banque. Les autorités locales nous ont soutenus et facilité toutes les procédures administratives. Offrant aux commerçants la possibilité d'écouler leurs marchandises dans un cadre réglementé, cet espace commercial contribuera à la redynamisation de l'économie locale et au renforcement du tissu commercial dans la région. Reportage signé Abdelwahab Eftis. Direction la wilaya de Guelma où une de nos équipes est allée à la rencontre d'agriculteurs qui utilisent une méthode innovante grâce à laquelle une production abondante en a découlé. Il s'agit de l'itinéraire technique qui réduirait l'importation et éviterait la spéculation. Une technique qui propose aussi aux consommateurs une tomate en conserve de meilleure qualité. Zakaria Touhami, Yanis Aït Belkacem. Malgré les fortes chaleurs et la faible pluviométrie qu'a connue le pays cette année, l'itinéraire technique adopté par les cultivateurs de la tomate industrielle de la wilaya de Guelma sur une superficie de plus de 1651 hectares a abouti à une récolte abondante. Nous avons décidé d'utiliser une autre méthode, celle de l'itinéraire technique, grâce à laquelle nous avons pu avoir cette récolte. D'autant plus que cette année, nous n'avons pas eu assez de pluie. Plusieurs facilitations ont été accordées aux agriculteurs pour l'acheminement de la tomate industrielle vers les usines de transformation de la commune de Boumahara, offrant ainsi aux consommateurs des produits de bonne qualité. Nous bénéficions de toutes les facilitations pour acheminer nos tomates vers les usines. Nous réceptionnons plus de 700 à 800 tonnes de tomates par jour. Il faudrait rappeler et saluer les efforts des agriculteurs pour garantir une production de qualité. Nous leur accordons des facilitations, tout cela pour offrir aux consommateurs de la tomate de conserve de meilleure qualité pour éviter d'importer la matière première, un produit que nous pouvons produire localement. Au niveau de la wilaya de Guelma, nous comptons 5 usines de transformation de tomates qui sont ouvertes et prêtes à recevoir la production des agriculteurs. Il faut également savoir que nous coordonnons avec la tutelle et la trésorerie de la wilaya pour payer les agriculteurs juste après la commercialisation du produit fini. Grâce à l'utilisation des techniques de production innovantes et les facilitations accordées par les pouvoirs publics, les agriculteurs ont pu obtenir une récolte considérable, ce qui a eu un effet positif sur leur activité. Direction Oum Bouagui à présent pour découvrir le gouda aux ingrédients locaux. Un fromage de lait de vache à pâte pressée non cuite fabriqué dans cette usine qui couvre pas moins de 80% des besoins du marché national. Je vous propose de suivre le processus de fabrication dans ce reportage de Souad Chebah. Le commentaire est signé Rina Lorari. Après une longue journée, à paître dans les champs, les vaches sont de retour à la ferme. Le lait récolté lors de la traite trouve son chemin vers cette unité de fabrication de fromage pour se transformer en gouda hollandais. D'abord, il est soigneusement caillé et une fois les composants séparés de l'eau, la base est fouettée, puis disposée dans des moules ronds qui seront pressés pour éliminer les résidus d'eau. Nous avons commencé à fabriquer les fromages que nous avions pour habitude d'importer de l'étranger. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a diminué les quotas de fabrication de fromages fondus, donc nous les fournissons avec du cheddar et du fromage compressé. Nous pouvons couvrir 80% des besoins du marché national. Cela fait 2 ans que je travaille dans cette usine. Je suis chargée de l'emballage des meules de fromage. Pour donner au fromage plus de saveur, les blocs sont disposés dans un bassin d'eau salée pendant une certaine durée. Ensuite, ils sont transportés dans une chambre où leur couleur change graduellement sous l'effet des bactéries. 40 jours plus tard, le fromage prend sa forme finale et est prêt à être dégusté.
Le fromage est conservé dans cette chambre entre 20 et 30 jours, durant lesquels il prend sa forme et couleur définitive ainsi que les goûts désirés. Fusionnant l'expertise fromagère locale et le respect des normes internationales, cette usine produit du fromage de qualité qui séduit les palais et conquiert le marché national. Une délégation d'hommes d'affaires malaisiens s'est déplacée au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements, à leur tête le PDG du groupe Lion, qui veut concrétiser son projet en Algérie dans les plus brefs délais. Il s'agit d'un projet d'envergure évalué à 6 milliards de dollars dans le domaine de l'aluminium, entre autres. Batia Marni. L'Algérie attire de plus en plus d'investisseurs étrangers à la faveur du nouveau code d'investissement. Cette fois-ci, c'est le président directeur général de Lion Group de la Malaisie qui s'est rendu au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements pour échanger autour de son projet qui a beaucoup avancé. Un projet d'envergure évalué à 6 milliards de dollars dans le secteur de l'aluminium qui permettra la création de milliers d'emplois. Cette délégation s'était déjà rendue en février dernier en Algérie. Après avoir pris connaissance du climat des affaires, elle revient décider à concrétiser 3 grands projets. C'est pourquoi elle a pris attache avec notre agence pour les accompagner dans leur démarche. Nous avons constaté que le PDG de ce groupe a pris la décision de réellement concrétiser son projet qui sera réalisé sur 3 phases qui permettra de créer plus de 10 000 postes d'emploi. Le PDG a déjà commencé aujourd'hui les formalités de création de son entreprise pour concrétiser son premier projet dans les plus brefs délais. After we study the Middle East country and Nous avons porté notre choix sur l'Algérie pour investir, car c'est un pays sécurisé et son environnement est propice à l'investissement. Le pays attire des investisseurs étrangers. C'est pourquoi nous allons lancer prochainement notre projet dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Le PDG du groupe Lion a salué le nouveau code d'investissement qui encourage notamment les investissements étrangers en Algérie. Dans sa première phase, le projet portera entre autres sur la délocalisation de la Malaisie vers l'Algérie d'une unité industrielle de fonte de briquetage à chaud d'une capacité de 1 700 000 tonnes par an, d'une nouvelle unité de pellets de 4 millions de tonnes par an, une fonderie d'alumine de 2 300 000 tonnes par an, d'une fonderie d'aluminium de 1 200 000 tonnes par an et d'une centrale électrique de 2200 mégawatts en autoproduction. Mandaté par le président de la République, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, participe à partir d'aujourd'hui en République d'Ouganda aux travaux du 2e sommet africain du café du G25. Le sommet débattra des défis auxquels sont confrontés les pays africains producteurs de café, de l'augmentation de la valeur ajoutée de ce produit et de la promotion de son commerce régional dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et à Kampala, capitale de l'Ouganda, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a rencontré son homologue ougandais, Francis Mwebesa. Il a été question de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Ouganda, notamment des secteurs les plus importants dans lesquels les deux pays pourraient investir. Lors de cette rencontre, Zitouni a relevé l'importance de renforcer et de développer les opportunités de coopération entre les deux pays dans le cadre d'un partenariat stratégique selon le principe gagnant-gagnant en application des instructions du président de la République portant renforcement des relations commerciales avec la République d'Ouganda. Et puis cette saisie de 18 kg d'or frelaté à Cheraga, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en particulier celle attentatoire à l'économie nationale. Je vous invite à écouter Ben Ali Soufiane, commandant du groupement territorial territorial de la gendarmerie nationale de Cheraga. La brigade de recherche relevant de la gendarmerie nationale de Cheraga, appuyée par les unités du détachement spécial d'intervention DCI de la gendarmerie de Maalma à Alger, a démantelé plusieurs ateliers clandestins de confection de bijoux en or sans respect des normes légales.
Les ateliers démantelés appartiennent à des réseaux répartis sur plusieurs communes, dirigés par des étrangers, en association avec des Algériens, qui utilisaient des locaux fermés dans des zones urbaines isolées. Cette activité engendre des bénéfices considérables en dehors du cadre légal et sans facturation. Cette opération a permis la saisie de 18 kilos d'or frelaté sous forme de bijoux finis et semi-finis destinés aux consommateurs. Après parachèvement des procédures légales et en coordination avec l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale, il a été constaté la non-conformité de l'or aux normes légales en vigueur et des dossiers judiciaires ont été établis contre les propriétaires de ces ateliers et qui seront transférés aux juridictions compétentes. Poursuite des travaux de la 11e édition de l'Université d'été des cadres de la race à l'Université de Boudouaou à Boumerdès, placée sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, détermination, imposer l'existence ». Une des thématiques abordées, les pratiques criminelles du Mersenne qui inondent le territoire sahraoui de drogue causant de nombreux préjudices au peuple sahraoui. Le peuple sahraoui qui lutte constamment contre le trafic de drogue en sensibilisant la population. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont à nouveau se réunir ce jeudi à Abuja pour évoquer la situation au Niger depuis 2 semaines après le coup d'État et après l'expiration d'un ultimatum ouest-africain exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. Selon une source proche de la CEDEAO, une intervention n'est pas envisagée à ce stade et la voie du dialogue semble donc toujours sur la table. Les États-Unis ont qualifié hier de terroriste l'attaque de colons sionistes ayant conduit vendredi à la mort de Qusay Jamel Mantan, un jeune Palestinien de 19 ans en Cisjordanie occupée, haussant le ton face à la violence de l'extrême droite sioniste. Le porte-parole de la diplomatie américaine a appelé à ce que justice soit rendue avec la même rigueur dans tous les cas de violence extrémiste, quels qu'en soient les auteurs. Retour en Algérie, précisément à Alger, une nouvelle piscine semi-olympique a ouvert ses portes dans le quartier de Sidi Mohamed, en plein cœur de la capitale. Un bel endroit de détente et de loisirs. Cette installation sportive propose de multiples services au profit des habitants, notamment les enfants en cette période estivale. Les détails avec Yanis Aït Belkacem. À Alger, une nouvelle piscine semi-olympique a ouvert ses portes. Elle fait le bonheur de nombreux enfants du quartier de Sidi Mohamed. Cette nouvelle infrastructure sportive propose une variété d'activités aquatiques, notamment des cours de natation qui font le bonheur des enfants. Depuis l'ouverture de cette piscine, j'ai appris à nager. Je suis très content de l'ouverture de cette piscine. Je pourrai passer mes vacances ici. Cette nouvelle piscine dans le quartier de Sidi Mohamed est une excellente chose. Ça nous évite d'aller à la plage. Je suis très content de savoir que nous avons une piscine à proximité de la maison. Nous essayons de faire tout notre possible pour créer des activités à ces jeunes. Comme nous avons entre autres des sélections qui s'entraînent ici. Cette piscine est ouverte de 6 h du matin jusqu'en fin d'après-midi. Ces nouvelles infrastructures sportives qui voient le jour dans plusieurs communes de la wilaya d'Alger sont dotées de toutes les commodités nécessaires. Sur les 31 piscines semi-olympiques, 3 d'entre elles ont été livrées, à savoir celle de Tessel al-Marja, Raya et Kalitous, qui a été livrée dernièrement. Nous avons tout un programme établi pour la réception des 6 prochaines piscines semi-olympiques d'ici la fin de l'année. Ces piscines semi-olympiques constituent un lieu d'attraction pour les adolescents et même les enfants qui viennent des communes à proximité pour le plaisir de faire du sport et de s'amuser entre amis. Et du beach volley pour terminer, la Ligue d'Alger de volleyball a organisé hier au niveau de la plage de l'hôtel Mazafran à Zeralda la première compétition qualificative au Festival national des Jeux de plage. La première journée a vu les filles du Mouloudia d'Alger dominer le tournoi qui s'est déroulé dans de très bonnes ambiances et qui a surtout attiré de nombreux spectateurs. Reportage Ahmed Souilah, le commentaire est signé Sarah Derbel. C'est ici à Zeralda, sur la plage de l'hôtel Mazafran, que s'est tenu le tournoi qualificatif à la première édition du Festival national des Jeux de plage.
Cette première journée a été dédiée au beach volley, où les volleyeuses de la Ligue d'Alger ont montré un niveau satisfaisant. كانت مليحة حنا رانا نوجدوا التورنوا تاع انتي موشن ان شاء الله دابا بينا نربحوها باش نتكاليفيو. Ça s'est très bien passé. On se prépare pour le tournoi de Ain Timouchent. C'est un peu difficile car nous sommes un peu fatigués, mais on fera de notre mieux pour remporter la compétition. تما داوين كملنا تما شويه صعيبه باش نعاودوا نتأقلموا مع رمليتو مي فوالا. Une belle discipline qui attire de plus en plus d'adeptes et qui contribue au développement du tourisme local. أمام سيو اللجنة الأولمبية العالمية الدولية نظمت في عندنا 11 Le sport et le tourisme font bon ménage. C'est pour cela que la Ligue d'Alger de volleyball contribue grâce à l'organisation de ce genre d'événements à développer le tourisme en Algérie. هذا يعني احنا تاني احنا نساهموا رياضة تساهم شوية على الآخر باش ترويج سمعة الجزائر على الشاطئ على بالك عندنا أكثر 15 ولاية ساحلية. Les vainqueurs de cette phase wilaya seront qualifiés au Festival national des Jeux de plage qui se déroulera à Ain Timouchent à partir du 17 août prochain. Cette compétition est aussi une occasion pour les entraîneurs de détecter de nouveaux talents. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.